Alors, il y a un gain que j'ai eu. À part moi-même personnellement, mon enfant est tombé malade le 14 juin. En ce moment, je n'étais pas encore en contact avec le mouchoir magnétique. On était allé à Saint-Luc de Natitengou. Ils nous ont internés. Je n'avais pas de sous. Mes pauvres 15 000 sont allés comme par magie. J'ai dit, comment on va faire? J'ai accepté de m'endetter là. Et à 4 heures, ils m'ont réveillé. Ils ont dit, monsieur, vous devez être référé. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, ton enfant ne réagit pas comme cela se doit. On est allé au centre, au CHD de Natitengou. Chez les Chinois, ils appellent. On est allé, on doit le transfuser. Je me suis retiré. J'ai fait un texto au frère Bertrand. J'ai dit, frère Bertrand, s'il vous plaît, j'ai une urgence. Et je lui ai narré la situation. Il m'a dit, tiens-toi tranquille. Laisse-moi faire l'invocation et on verra. La transfusion a disparu. Ils n'avaient plus ça à leur bouche. Dès que je me suis retourné, j'ai dit, comment ça se passe? Les infirmières me disent, monsieur, attendez, on va voir d'abord. Attendez. Le jour s'est levé, on a passé toute la journée là. Moi-même, j'étais resté là, personnellement, pour tout suivre. La transfusion a disparu. L'enfant, réellement, ne se tenait pas debout. Il était, on ne sentait plus de vigueur en lui. Et je ne faisais que prier, puisque là, je ne connaissais pas encore les invocations. Mais chose bizarre, on nous a libérés. 2 jours après, on dit non, rentrez avec les médicaments, l'enfant va retrouver sa santé. J'ai dit, et la transfusion? Il dit, non, monsieur, non. Il n'y a pas de transfusion. Votre enfant ne peut pas recevoir de sang. Et on est reparti. L'enfant ne se tenait pas encore debout. Mais j'ai gardé la foi. J'étais toujours en communication avec le frère Bertrand. Et il m'a dit, rassure-toi, tout ira bien. Le vendredi nuit, j'ai pris la voie pour ici. Je sais comment, dans quelles conditions. Malgré tout ce qui se passait à la maison, il a dit, il faut que je vienne à la fête du mouchoir magnétique. Et j'étais venu. Et c'est là que j'ai pu avoir le mouchoir magnétique. Le jour là, quand j'ai pris, c'est comme si mon bras là était devenu sans sang. C'est-à-dire quoi? Je ne le sentais plus. Je ne sentais plus mon bras. Puisque ce n'est pas la main gauche, j'ai saisi ça du sachet. Je n'avais pas compris. Arrivé à l'intérieur, j'ai mis ça dans ma poche. C'était devenu chaud. Je n'ai pas compris. J'ai demandé au frère Bertrand, il dit, ce sont les frères et sœurs qui étaient à l'œuvre. J'ai dit tout. Qu'ils soient à l'œuvre réellement parce que je veux bouger les lignes. Et il me connaît pour ça. Arrivé à Nati, de retour à Nati, j'ai assisté quelqu'un. Je vends quelques produits qui guérissent le paludisme. Et je suis allé, il m'a appelé nuitamment vers 5 heures. Mon frère, viens avec ton produit. Je suis allé, il a dit, mon frère, j'ai le produit sur moi, mais est-ce que tu me permets d'utiliser ceci? Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est mon mouchoir magnétique. Parce que là, c'est plus dense que mon produit. Il dit, bon, vas-y. La femme était déjà en courroux. Il dit, c'est quoi ça là? Oh, on ira à l'hôpital. Toi, j'ai cru que tu appelles la personne pour qu'il amène sa moto. On va pas. Il dit, hey, madame, tu n'as pas encore vu. Attends. J'ai sorti le mouchoir. Elle est rentrée dans la chambre à coucher. Quoi? Il dit, c'est pas un souci, mon frère. Il faut t'asseoir. J'ai sorti, j'ai fait l'invocation. L'enfant était bouillant. Quand on parle de température, moi-même, quand j'ai touché, je me suis retiré. Mais heureusement, je n'avais pas peur. J'ai dit, je ne suis pas seul. Et j'ai pris le mouchoir. J'ai fait l'invocation. Dès que j'ai fini l'invocation, j'ai fait un texto au frère Bertrand. Il n'a pas encore répondu. Et la dame était en courroux. Elle était en courroux. On doit aller. Je ne veux pas. Madame, patience. Est-ce que l'enfant s'est brossé au moins? Est-ce que tu l'as douché? Je disais ça pour au moins l'apaiser.
Elle dit, non, 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 ce qu'il fait là, c'est pas bon. On dit, on a besoin d'argent. On doit... Il dit, patience. Ce qu'on disait là, c'est en 5 minutes. Hein. Elle est rentrée dans la chambre, elle est revenue et elle s'est calmée. Tout d'un coup. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a quoi? Il dit, la chaleur là est partie. Hein. J'ai dit, ah bon, c'est parti? Ok. Bon, il faut savoir que ce que je tiens là, ça dépasse mes médicaments. Nous sommes tous deux à l'église catholique. Et moi, là où je suis là, je ne me cache pas. Si je n'ai pas touché à ça là, je ne sais pas si vous pourrez être en train de me voir. J'allais déjà prendre la clé des champs, disparaître. Vous allez entendre un professeur d'anglais est parti. Il a laissé femme, enfant, malade, tout, il est parti. Donc, je vous remercie. Travailleurs salariés ou non. Jeunes gens et jeunes filles. Commerçants, artisans, élèves et étudiants. Paysans, pêcheurs, vendeurs et vendeuses. Revendeurs et revendeuses. Corps habillés, hommes et femmes des médias. Dignitaires et gardiens de nos temples et savoirs ancestraux. Rejoignez-nous à la fête nationale du mouchoir magnétique de l'année 2025. Au cours de cette fête, vous tirez profit des enseignements du maître pour stimuler votre esprit et votre corps. Le thème de cette journée nationale du mouchoir magnétique de l'année 2025. Quand on comprend l'objectif, on supporte facilement le parcours. Où que vous soyez, quelle que soit votre religion, vous êtes attendu à chacune des 3 étapes. Première étape, samedi 28 juin 2025. Deuxième étape, samedi 5 juillet 2025. Troisième étape, samedi 12 juillet 2025. L'achat d'un seul tenant des 3 billets d'entrée à la date du 25 juin 2025 au plus tard donne droit à un code de passage et à un bonus. Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 65 65 65 49. Avec l'ISEP, le mystère continue.